Salut merveilleuses graines de cacahuètes et graines d'étoiles. Je vous fais cette petite introduction à mes vidéos prochaines pour vous dire tout mon enthousiasme de rencontrer toutes ces personnes inspirantes et merveilleuses. J'ai un soleil magnifique aujourd'hui. Pour vous dire que j'essaie de m'améliorer de vidéo en vidéo. Comme vous le savez, je suis totalement amateur. Et en fait, ça me coûte cher. Parce que, vous voyez, j'ai racheté un deuxième micro-cravate, j'ai payé sur CapCut pour avoir une meilleure définition quand je fais les montages, etc. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup de frais, beaucoup d'enthousiasme, j'adore ça. Hein. Voilà, si tu souhaites me soutenir, j'ai ouvert une cagnotte participative. Tu trouveras le lien dans la description de ma chaîne YouTube et dans le lien de chaque vidéo. Voilà, et je te souhaite un bon visionnage de la prochaine vidéo. Salut graines d'étoiles et graines de cacahuètes. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite causerie avec vous, avec toi, par rapport à la santé. Je suis aujourd'hui avec Olivier Ferré qui va nous parler d'Ayurveda. Mais je voulais commencer par ma petite réflexion personnelle que je te partage. Tu pourras me dire en commentaire ce que tu en penses. Enfin, voilà, tout est libre. Disons que dans nos pays occidentaux, il y a, allez, on va dire à l'époque de mes grands-mères, arrière-grand-mères, encore un petit peu les parents, mais pas déjà beaucoup moins. En fait, tout le monde allait se soigner plus par des voies naturelles, par les plantes. On allait même voir le guérisseur. Il y avait les druides, il y avait des gens comme ça. Donc c'était assez naturel d'aller, de se soigner naturellement. En dehors des pays occidentaux, il y a tous ces peuples ancestraux qui existent encore aujourd'hui, qui se soignent comme ça, naturellement. Il y a donc le chaman, le guérisseur, la médecine chinoise. Donc toute l'Asie fonctionne encore comme ça énormément aujourd'hui. L'Inde aussi, donc, avec l'Ayurveda, que moi je connais très peu. Même dans les pays Amérique latine, ou les Amérindiens du Canada aussi. Donc voilà, c'est la réflexion que je me suis fait, mais qu'est-ce qui s'est donc passé pour que que maintenant toutes ces médecines qui étaient complètement naturelles et le premier réflexe de tout à chacun, aujourd'hui c'est plus du tout, au contraire c'est taxé de médecine parallèle. Alors que, en fait, avant, et encore aujourd'hui, donc en dehors des pays occidentaux, c'est une médecine qui travaille avec les médecins dits classiques de l'allopathie, qui travaillent ensemble. Donc voilà, c'est une réflexion que je me faisais, et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un regain les personnes retrouvent un intérêt très fort à connaître toutes ces façons de se soigner. On a envie d'aller mieux et de façon beaucoup plus naturelle. Donc je trouve que sur cette chaîne, pour le monde de demain, c'est intéressant. Si je peux rencontrer des praticiens, des personnes qui se sont formées à différents types de soins, voilà, je vais le faire. Donc là aujourd'hui, on est avec Olivier Ferré qui lui va nous parler un peu de l'Ayurveda. Quel est le concept? Ça vient donc d'Inde, mais tu vas me dire un petit peu plus s'il te plaît. Alors l'Ayurveda est un système de soins ou de santé qui est sans doute le plus ancien au niveau des civilisations humaines, il y a plusieurs millénaires. Il a été conservé par l'Inde, mais effectivement c'est une médecine traditionnelle qui est universelle. Elle est basée sur la connaissance des lois de la nature qui gouvernent la physiologie, mais pas simplement. Hein. On est beaucoup aussi dans la connaissance des lois de la nature qui gouvernent notre environnement, le climat, le cosmos, et puis comment garder l'harmonie justement entre les lois individuelles et les lois cosmiques. Et donc c'est un système de santé qui est
effectivement, qui devient de plus en plus populaire en France et puis partout dans le monde, dans la civilisation occidentale, parce que l'homme est à la recherche de solutions à des choses que peut-être la médecine traditionnelle, allopathique, ne trouve pas de solution. Par exemple, toutes les maladies chroniques. Là, les maladies chroniques, c'est bien évidemment ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de solution. Et puis, à l'autre bout, c'est aussi un système, l'individu a besoin de trouver un système de prévention des maladies. Une fois qu'on est malade, c'est trop tard quelque part. Donc effectivement, on travaille bien, et c'est important, avec les médecins traitants, l'allopathie, etc. Mais on vient apporter quelque chose qui est très complémentaire. Donc cette connaissance un petit peu des lois du bien-être, de prévention, c'est une médecine holistique qui considère pas simplement la physiologie, mais l'ensemble de l'individu, à la fois le corps, l'esprit, l'environnement, et puis la société tout entière. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, concerne beaucoup le futur. On va se découvrir de plus en plus l'intérêt et l'efficacité de ces méthodes de soins. Et ça ne veut pas dire, comme je disais tout à l'heure, hein, qu'on va se débarrasser de la médecine allopathique parce qu'elle a beaucoup à offrir, le diagnostic, des interventions chirurgicales, enfin plein de choses que tout le monde connaît. Et simplement, on travaille en bonne intelligence sur l'ensemble des systèmes de médecine. On prend tout ce qui marche. L'important, c'est d'apporter la santé, le bonheur, le bien-être à l'individu. Et prévenir justement les déséquilibres et les maladies. Voilà. Olivier, est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais? Oui, donc là, je fais le diagnostic comme une partie de la consultation ayurvédique. Et une des techniques pour faire un diagnostic dans l'Ayurveda, c'est la prise du pouls. Par la prise du pouls, on a accès à une information sur les composantes fondamentales de la physiologie, qui sont au nombre de 3. Le mouvement, c'est le premier doigt, avec ce qu'on appelle vata. Et donc, c'est tout ce qui est mouvement dans le corps, à la fois la physiologie, mais aussi l'esprit. Le deuxième doigt, c'est plutôt, ça permet d'avoir un diagnostic sur le pitta, c'est-à-dire tout ce qui est le feu dans le corps, la digestion, le métabolisme. Et le troisième doigt, ça sert à voir tout ce qui est le déséquilibre, comment la structure du corps, est-ce qu'il y a des déséquilibres ou pas. Donc voilà, ces 3 doigts, on peut faire un diagnostic sur l'ensemble des... Mais pas que. Hier, je récapitule, hier, donc tu m'as pris le pouls. Tu m'as donné tout un questionnaire avec plein de questions. On a rebalayé ce matin, ensemble. Des questions très précises. Et là, tu me reprends le pouls aujourd'hui. Oui. Donc, explique-moi un petit peu pourquoi. Donc, dans la première prise du pouls, ça nous permet d'avoir une première impression générale de la personne, de l'état de la personne, au niveau de la physiologie, au niveau aussi du mental. Et après, on a besoin de confirmer et puis d'aller peut-être plus en détail par des questionnaires sur la santé générale, les antécédents médicaux, sur aussi la digestion, c'est très important la digestion dans l'Ayurveda, sur les habitudes de vie, etc. Donc là, ça nous donne une véritable vision complète de la personne, de sa physiologie. Et ensuite, c'est bien de reprendre le pouls, c'est une pratique personnelle, pour confirmer tout ça et peut-être aller plus en détail au niveau de la prise. D'accord. Alors, dans ce diagnostic, qu'est-ce que tu cherches? Alors, dans le diagnostic, on cherche à détecter des déséquilibres qu'il peut y avoir dans telle ou telle partie du corps. C'est ce qui distingue l'Ayurveda de l'allopathie. L'allopathie intervient à un niveau déjà bien avancé de la maladie, alors que l'Ayurveda peut détecter les déséquilibres à leur origine, de façon très subtile, avec le toucher. D'accord. Et peut aussi, une fois que la maladie est détectée, en complément de l'allopathie, suivre la personne aussi sur un état général. Voilà. Donc, une fois que la maladie, malheureusement, est présente chez une personne, c'est bien effectivement de continuer avec son médecin traitant, parce qu'il peut apporter certains éclairages, certaines technologies, des diagnostics, etc. Tout ce qui apporte la médecine allopathique. Par contre, nous, on peut venir en complément, et pour agir sur les fondements un petit peu de ce que c'est que la vie et de ce que c'est que la santé, qui sont un peu ignorés par la médecine allopathique. J'entends par là l'alimentation, c'est très important l'alimentation. On est ce que l'on mange. Sur les cycles de vie, les rythmes de vie, à la fois au travers des âges, mais aussi beaucoup au niveau journalier, au niveau des saisons. Et puis on peut donner aussi des compléments alimentaires qui vont agir sur telle ou telle maladie spécifique. On agit aussi, le 4e point, c'est important, sur la gestion du stress, qui est un facteur très important pour la santé. Donc en fait, avec ce diagnostic, si je comprends bien, tu vas pouvoir donner tout un tas de conseils
et de la connaissance par rapport à, pour réguler une alimentation bonne pour la santé de chaque personne. Hein. Chacun est très différent. C'est ça, oui. Donc le travail du consultant, c'est vraiment d'adapter des concepts fondamentaux de l'Ayurveda qui sont universels, les adapter aux concepts particuliers de l'individu. Donc tous les conseils qu'on donne sont personnalisés. Donc au niveau de l'alimentation, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau du stress, donc notamment par des pratiques de méditation. C'est ça, en gros? C'est ça, oui. Et ça peut être aussi des compléments alimentaires pour... alors là, c'est vraiment rééquilibrer plus rapidement, c'est ça? Les complémentaires, oui, c'est des synergies de plantes qui sont sous la forme de graines, enfin pas de graines, de pilules, enfin, de tablettes, enfin, et donc qui font partie de la connaissance ancestrale de l'Ayurveda. Ces recettes remontent à très très longtemps. L'Ayurveda d'ailleurs est un système de soins, de santé qui est millénaire. Hein. C'est sans doute peut-être le système le plus ancien que l'on a au niveau de la santé. Il remonte à plusieurs millénaires. Et donc dans les textes qui sont à l'origine de l'Ayurveda, il est décrit de nombreuses formules d'association de plantes, de travail des plantes pour s'adresser pour guérir telle ou telle pathologie. Quoi. Donc là, il y a vraiment une connaissance très intéressante. Et beaucoup de recherches scientifiques sont faites aussi à l'heure actuelle pour montrer l'efficacité de cette approche. D'accord. Un principe important de l'Ayurveda, c'est que la santé vraiment est dans les mains de celui qui vient faire la consultation, le patient. Le patient fait donner une petite connotation médicale, on ne veut pas ça, mais de celui qui reçoit la consultation. Le consultant, c'est-à-dire les personnes qui sont formées à donner des consultations à l'Ayurveda, accompagnent les gens en donnant des recommandations, mais après, c'est aux patients vraiment de se prendre en main. Quoi. Chacun est souverain. Chacun est souverain. Il y a des choses qui peuvent être dites qui correspondent moins à ce que la personne attend, il y a des choses qui marcheront tout de suite, donc c'est à la personne de voir qu'est-ce qu'elle fait de toutes ces recommandations. Et ça, c'est très important. Et dans l'Ayurveda aussi, il est important de comprendre qu'on ne fait pas des changements brutaux. Les changements se font de façon progressive, sans brutaliser la physiologie. Donc par exemple, on introduit des techniques de purification, très simples, d'ailleurs par exemple ça peut être des cures d'eau chaude, comme on appelle ça, c'est-à-dire que les personnes boivent de l'eau chaude pour se nettoyer un petit peu de façon régulière dans la journée, suivant un protocole qui est bien défini, ou ça peut être des techniques de purification de la physiologie, enfin, on peut commencer par ça, parce qu'on sent, nous, que c'est important que le corps se libère de ces toxines, de ces produits qui ne sont pas digérés correctement, etc., avant d'amener des compléments alimentaires, avant d'amener toute autre connaissance. Donc il y a une sorte de séquence qui est du côté du consultant, il sait par quoi commencer, et ensuite, étape par étape, il peut y avoir besoin, par exemple, de plusieurs consultations. Est-ce que ce serait pas un suivi sur le long cours, en fait, pour aller bien, tout simplement, comme la médecine chinoise? Oui. Tu commences tu commences à payer quand tu vas mal, parce que il y a quelque chose comme ça, je ne sais plus. C'est-à-dire qu'au bout de... Pour maintenir la bonne santé, quoi. Oui, pour maintenir la bonne santé. Au bout de quelques consultations, le patient, enfin le client, je suis un peu en difficulté par rapport à... Oui, en soins énergétiques, moi je l'appelle le consultant, justement. Le consultant, il a la connaissance petit à petit. Il a la connaissance des procédures de purification dans la journée ou dans les saisons, parce que aussi on fait des purifications chaque saison. Il a la connaissance de comment manger en fonction de ses problèmes ponctuels, mais aussi en fonction de sa constitution. Et donc, il devient de plus en plus autosuffisant. C'est important aussi de voir que dans les consultations, on détermine les déséquilibres du patient, mais aussi on détermine plus ou moins bien, mais quand même, la constitution de la personne. Parce que chacun a une constitution, par exemple, certaines personnes sont plutôt vata, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à parler beaucoup, à être enthousiastes, à avoir des idées créatives, etc. C'est très bien. D'autres personnes sont plutôt pitta, c'est-à-dire qu'elles sont énergétiques, elles sont précises, elles sont rigoureuses, elles ont un pouvoir d'organisation assez fort, elles veulent être à l'heure, etc. Et d'autres sont plutôt kapha, c'est-à-dire que là, c'est plutôt la structure, la pesanteur. C'est des personnes qui ont beaucoup de compassion en général, beaucoup d'écoute, et qui sont lents, qui apprennent lentement, mais qui retiennent longtemps. Enfin bon, et donc, il est important de comprendre quelle est notre constitution. Ça peut être l'un prédominant, ou deux prédominants, ou même les trois prédominants. Il y a un mix qui est différent suivant chaque personne. C'est apprendre à se connaître. Et apprendre à se connaître. Ça peut être très utile, on prenait l'exemple l'autre jour pour déterminer quel sport on doit pratiquer. C'est intéressant parce que quelqu'un qui est vata, qui a tendance à bouger beaucoup, qui a beaucoup de mouvements à la fois dans sa tête et dans son corps, par exemple des sports qui demandent beaucoup
réponse, comme le tennis de table ou je sais pas, le badminton, etc. C'est pas un sport que cette personne devrait faire. Elle devrait faire plutôt de la natation, par exemple, où c'est plus lent et puis c'est dans l'eau. Quelqu'un qui a beaucoup de CAFA, qui est lourd, qui est lent et tout, lui, ce serait plus des sports rapides qu'il devrait faire. Enfin, c'est des exemples. Mais le fait de se connaître bien permet de savoir comment manger, comment agir, et tout ça. Donc, retrouver un équilibre général. Trouver un équilibre général. D'accord. Merci beaucoup, Olivier. Bienvenue.